Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre Mac du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR, la société immobilière du Bas-Rhin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Lauterbourg, un peu plus dans le nord que d'habitude, et nous allons faire le portrait de Norbert. Il est agent d'entretien ici et nous allons le découvrir tout de suite. Venez avec moi. Bonjour Norbert. Bonjour Fanny. Merci de nous accueillir ici à Lauterbourg pour une première. Vous êtes les bienvenus à Lauterbourg. C'est gentil. Donc du coup, vous êtes, je le rappelle, agent d'entretien, c'est ça? Exactement. Mais pas que. Mais pas que. Alors vous vous occupez essentiellement de Lauterbourg ou vous avez une autre ceinture sur laquelle vous travaillez? De 3 sites principaux, Lauterbourg, Bischwiller et Haguenau, mais j'interviens ponctuellement sur d'autres sites. D'accord, donc c'est assez vaste en fait pour vous tout seul. Exactement. Pour comprendre en fait quel est votre métier, agent d'entretien, c'est pas forcément le nettoyage, les espaces verts et autres. Exactement. C'est quoi exactement? Disons que j'interviens aussi pour des états des lieux, d'entrée et de sortie. D'accord. Je règle les petits PL qui sont à ma portée, Les plaintes locatives. Les plaintes locatives, changer un robinet, remettre un volet en place. Et donc au fur et à mesure, en fait, vous êtes arrivé à la CIBAR, vous me disiez avant, il y a 4 ans. Exactement. Et comment ça s'est fait? Comment est-ce que vous êtes arrivé à la CIBAR? J'étais locataire CIBAR et j'ai mon garage qui est à côté de l'ancien concierge. D'accord. Qui m'a dit qu'il avait fait part de son idée de partir en retraite. Donc j'ai envoyé mon CV à la CIBAR qui m'a contacté. Et puis voilà, maintenant, de fil en aiguille, je suis là depuis 4 ans. C'est rigolo, en fait, vous étiez locataire et vous êtes maintenant ici, Justement. et vous vous occupez du site. Exactement. Donc, en fait, au final, c'est assez pratique parce que vous connaissiez déjà le terrain, vous connaissez en fait même les locataires. Justement, 90% des locataires, je les connais tous. D'accord. Alors justement, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites au quotidien, quelles sont les tâches qui vous incombent ici ou même sur d'autres sites. Disons, sur Lauterbourg, je m'occupe de la tonte. Je m'occupe de sortir les bacs poubelles et je m'occupe de nettoyer les sas. Donc, et après, sur Haguenau et Bischwiller, je m'occupe de la propreté à l'extérieur des sites. Et puis, comme dit, j'interviens sur des PL plus ou moins importants sur lesquels je peux intervenir. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, donc vous disiez vous vous occupez de Lauterbourg, Bischwiller, ce sont les mêmes types de logements, ce sont les mêmes types en fait de lieux, de locataires Non, disons c'est assez varié quoi. On a des jeunes locataires et puis des plus anciens. Et on a des maisons individuelles qu'on pourra voir sur Lauterbourg. Ouais. On a, comme ici, des appartements qui vont du T2 au T5, au T6, même à Bischwiller. Parce qu'en fait, il y a une mixité sociale ici à Lauterbourg, pardon, et notamment aussi sur des maisons individuelles un peu plus récentes qui sont à l'entrée de Lauterbourg, oui. vous disiez. Bon, là-bas, c'est plus des jeunes couples, avec des enfants, enfin des familles avec des jeunes enfants. D'accord. Et par contre, sur les sites ici, on a des personnes âgées. Ici, il y a plus de la mixité. On a des jeunes locataires qui ont une vingtaine d'années et puis des plus anciens qui ont autour de 70 ans. Comment est-ce que vous gérez ce genre de site? Comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des tâches qui sont complexes? Est-ce que, je ne sais pas moi, pour vous, faire des états des lieux, c'est quelque chose d'évident? Vous aviez envie de le faire? Justement, j'avais demandé à pouvoir les faire. D'accord. Parce que c'est comme des postes où on peut évoluer. Et puis voir justement les personnes. J'aime bien le contact avec les gens. Et puis c'est toujours bien de faire plusieurs choses, de varier. Mes journées ne sont jamais les mêmes. Je peux faire de la tonte, comme dit, je peux faire du nettoyage. Après, j'ai du contact, faire visiter un logement. Je peux faire plein de choses dans une semaine. C'est ce qui rend mon métier intéressant. Pour ce genre de métier, qu'est-ce qu'il faut avoir comme fibre? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? Faut déjà avoir envie de travailler parce que c'est assez physique. Oui, et il y a des kilomètres à faire aussi. Et justement quand je fais des tontes, je fais une dizaine de kilomètres derrière la tondeuse. Et puis après, il faut avoir la fibre avec les locataires. Parce qu'il y en a on ne va pas se cacher que des fois c'est un peu... C'est pas évident. C'est pas évident parce que les gens ils veulent qu'on vienne tout de suite. Et puis des fois on ne peut pas venir. Et puis des fois on demande à des entreprises de venir qui ont un planning à respecter. Il y a une urgence à respecter. Et justement, après comme dit, dans l'urgence on intervient tout de suite. Oui. Mais après il y a d'autres choses qui sont moins urgentes. Donc on va attendre... on ira que le reste soit déjà réalisé. Exactement. On règle d'abord l'urgence et après si c'est pas urgent on vient dans la semaine. Donc du coup une organisation. Qu'est-ce qu'il faut encore avoir comme autre qualité? Peut-être, je sais pas moi, une fibre un peu plus humaine pour être avec les locataires. De toute façon, quand on est dans du collectif, qu'on est prêt, qu'on est amené à rencontrer des gens,
il faut être positif, quoi, et puis aimer les gens, quoi. Si on n'aime pas les gens, on ne fait pas ce métier, quoi. Enfin, c'est ce que je me dis, quoi. Alors votre métier, est-ce qu'il est voué à évoluer ou est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît et vous avez envie de continuer ça pendant plusieurs années? Mais disons, moi, comme dit, quoi, le travail que je fais est varié, mais j'aimerais m'occuper plus d'état des lieux et puis faire venir les entreprises, choisir les entreprises pour régler les soucis qu'on a, quoi. D'accord. Suivant les états des lieux, suivant ce qu'il y a à faire, quoi. Donc il y a une évolution possible en fait dans ce métier. Justement, ouais. C'est ce que j'aimerais, quoi. D'accord. En tout cas, merci Norbert d'avoir partagé votre métier avec nous. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Et puis quant à nous, on va se dire à la semaine prochaine. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode du magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir Norbert. Au revoir.